Bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. C'est mon assurance. Jésus, il était avec moi dans le feu, jour après jour, né de son esprit, lavé par son sang. Je te dis merci pour ton sacrifice, oh Calvaire. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Soumission parfaite, je dépose tout. Je connais l'auteur de mon lendemain, c'est moi, c'est mon histoire. C'est mon chant, je veux louer mon roi ressuscité, mon sauveur. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais, il n'échouera jamais. Cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui.
n'échouera jamais. Je te fais confiance, mon sauveur, qui n'échouera jamais. Il n'échouera jamais. Ces derniers jours différentes peurs et il y a une peur qu'on peut qualifier de peur courante qui elle a, je pense, un vrai pouvoir sur nous, sur notre être. Elle a ce pouvoir de nous paralyser dans la prise de décision, elle a aussi le pouvoir de nous limiter dans nos ambitions et aussi le pouvoir de nous empêcher de réaliser notre potentiel. Alors il s'agit de la peur de l'échec. Et cette peur, peut-être plus que les autres, je constate qu'elle a une réelle emprise sur tout notre être. Et elle peut nous figer, nous scléroser dans une situation, soit de manière définitive ou temporaire. Cependant, qu'est-ce qui provoque cette peur de l'échec ? Alors, je dirais que la peur de l'échec se nourrit du milieu dans lequel on grandit, on évolue, de la pression sociale qui, très tôt dans notre jeunesse, dans notre enfance, eh bien, va justement nous faire nous focaliser sur la réussite. Ça veut dire que très tôt, on demande aux enfants d'être performants, de réussir tout ce qu'ils entreprennent. Et l'attitude, même le langage corporel, dévalorise tout ce qui est échec par rapport à la réussite. Donc la réussite, elle est valorisée, mais l'échec, par contre, eh bien, elle est dévalorisée. Donc très tôt, on comprend qu'il ne faut surtout pas être dans l'échec. Très tôt, il ne faut pas décevoir les parents. Et ensuite, quand on va à l'école, eh bien, on est encore plus confronté à ce type de situation. Il faut réussir, il faut réussir. Et donc, celui qui ne réussit pas, donc celui qui échoue, eh bien, il est dévalorisé, il est rié, il est moqué également. Et cette personne, eh bien, n'arrivera pas à grand-chose dans la vie. Est-ce que ça veut dire qu'on considère que l'échec est négatif et mauvais ? Alors, bien sûr, dans ce cadre-là, l'échec est souvent perçu comme étant quelque chose de très négatif, quelque chose de mauvais. L'échec n'est jamais valorisé, en tous les cas, de façon générale. Maintenant, il faut savoir également que pour un certain nombre de personnes, il y a une association très forte entre la réussite ou l'échec et leur propre valorisation ou leur estime d'eux-mêmes. Donc, lorsqu'ils échouent, en fait, leur estime d'eux-mêmes eh bien, diminue. Elle en prend un coup. Cela va de pair aussi un peu, et on le retrouve chez certaines personnes assez perfectionnistes. Il faut absolument réussir. Si je ne réussis pas, ça veut dire que eh bien, je n'ai pas de valeur. Alors, est-ce que pour justement ces personnes perfectionnistes, est-ce que ça veut dire qu'elles ont peur de l'échec ? Parce que souvent, quand on entend une personne se dire « je suis perfectionniste » ou qu'on l'observe, on n'a pas le sentiment qu'elle a peur de l'échec, même plutôt l'inverse. Tout à fait, mais d'une façon générale, je dirais, chez tous les individus, il y a cette peur de l'échec. Alors, chez certains, c'est moins fort ou plus fort, mais c'est quelque chose que l'on retrouve quand même chez les êtres humains parce que malheureusement, comme je l'ai un peu dit, l'éducation que l'on reçoit valorise beaucoup la réussite. Et donc, il ne faut surtout pas échouer. Si on veut s'en sortir dans la vie, si on veut avoir de l'argent, si on veut être reconnu, etc., il faut vraiment réussir. Maintenant, après, quand on devient un peu plus mûr, adulte, on peut relativiser un petit peu les choses et justement prendre du recul et voir que eh bien, l'échec peut être aussi un tremplin vers la réussite. Alors ça, c'est un nouveau concept. Échec, tremplin vers la réussite. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est aussi de pouvoir apprendre
lorsque nous n'avons pas réussi forcément quelque chose, analyser pour pouvoir tirer un enseignement et nous permettre justement d'apporter un certain nombre de corrections. Donc, c'est vrai qu'il y a différentes manières, je dirais, de lire notre existence. Il y a certains qui la lisent simplement dans le cadre, bon, il faut absolument tout réussir. Il y a d'autres qui se diront, oui, ok, je veux réussir, mais je sais que cela peut passer aussi au travers d'échecs. Et ces échecs vont, plutôt que de me crisper, de me figer, m'empêcher de penser, d'avancer, eh bien, elles vont me permettre de me poser, de réfléchir, de mûrir et d'avancer d'un pas plus sûr. Et la réussite, de toutes les façons, sera au bout. Et d'ailleurs, quand on regarde un certain nombre d'hommes célèbres, un certain nombre d'entre eux, en tous les cas, n'ont pas réussi du premier coup. Ils ont connu des échecs. Ils ont dû recommencer. D'accord? Mais ils n'ont pas considéré leur échec comme étant une fatalité, comme étant une dévalorisation de leur propre personne. Ou il y a le regard aussi des autres qui, malheureusement, nous condamnent lorsque nous sommes en échec, entre guillemets. Parce que je dirais que l'échec, c'est aussi une lecture. Parce que quelqu'un peut dire, dans une situation, je suis en situation d'échec, et un autre peut te dire, non, je ne suis pas en situation d'échec, je suis en situation d'apprentissage vers la réussite. Donc on voit déjà, quand on pose la notion d'échec dans sa propre vie, c'est d'une certaine manière bloquant, parce que, en quelque part, il y a une incertitude. Se poser pour faire quelque chose ou une nouvelle chose, il y a une part d'incertitude. Et on avait un peu abordé cette notion, et cette notion est aussi bloquante. Donc, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir reconsidérer notre manière d'analyser la vie, et voir que la vie, c'est aussi un chemin. C'est un chemin d'apprentissage. Fait de haut, fait de bas, mais on avance sur un chemin et toutes les expériences qui peuvent nous arriver, intervenir sur ce chemin, sont là pour nous aider à grandir, à mûrir et à arriver justement vers ce qu'on pourrait appeler la réussite. Alors justement, on veut continuer à avancer, dépasser cette peur de l'échec. J'ose penser, j'ai osé, oui, penser que la Bible a une fois de plus une promesse, mais une promesse où elle traite l'échec non pas comme une fin en soi, comme tu disais, une fatalité, où certains vont voir l'échec effectivement comme une fatalité, c'est la fin, c'est la mort de tout, mais plutôt comme une étape dans un parcours de croissance personnelle, mais aussi spirituelle. Est-ce que la Bible nous offre ce genre de promesses? Alors, juste avant d'arriver sur ces promesses, je vais simplement dire que beaucoup d'hommes ou de grandes figures bibliques, de grands personnages bibliques, ont eu des doutes par rapport à l'avenir, par rapport à des décisions à prendre, l'investissement dans une mission, par exemple. Et là, je pense à Moïse. Lorsque Dieu l'a appelé, il a dit, bon, je ne sais pas parler, est-ce que tu es sûr que c'est moi? Il y a d'autres personnes qui sont capables. Donc on voit qu'il y a quand même ce doute, cette incertitude face à l'appel et à la mission que Dieu confie. Finalement, et on va découvrir qu'il va y aller et qu'il réussira à faire des choses extraordinaires. Il y a également Jonas, un prophète aussi que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, à qui Dieu confie une mission, et lui il dit « Ah non, moi je te connais, je vais dans la direction opposée ». Parce qu'il a peur, il a peur de la décision que Dieu prendra au final. Et donc, oui, il a peur véritablement de s'investir dans ce sens. Donc, oui, il y a plusieurs personnages comme ça que l'on retrouve. Et le dernier sur lequel je vais tirer un enseignement, mais qui se retrouve aussi par rapport aux autres personnages bibliques, c'est Josué. À la suite de Moïse, prendre la suite de Moïse dans la direction du peuple, ce n'est pas évident. Va-t-il réussir? Va-t-il réussir? C'est là la grande question. Et quand il doit prendre le relais, il s'interroge. Et Dieu, justement, va intervenir et va lui parler. On va retrouver cette parole dans Josué, chapitre 1, et le verset 9. Voici ce qui est dit. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point,
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu lui dit, OK, je sais, face à la mission, face à ce que tu dois faire, tu doutes, tu as peur, parce que la mission, elle te dépasse. Mais ne t'inquiète pas. Mais pourquoi Dieu lui dit-il ne t'inquiète pas? Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire à quelqu'un de ne pas s'inquiéter, tu vas réussir, et puis ça y est, toutes les peurs se sont volées. Il y a un élément dans le texte qui m'interpelle. Le texte nous dit, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors là, justement, par rapport à tout ce que nous avons déjà dit dans l'intervention de Dieu, dans la gestion de la peur, eh bien, ici également, on voit un Dieu qui vient accompagner. C'est-à-dire que tu vas prendre cette responsabilité, tu vas accepter ce défi. Oui, tu as peur, mais je serai avec toi. Donc, ça veut dire que la présence de Dieu, puisqu'il lui dit « n'aie pas peur, ne t'effraie point ». Donc, la présence de Dieu est censée le rassurer, censée lui dire « écoute, avec moi, à tes côtés, il n'y a pas d'échec. Quel que soit le chemin, à partir du moment où tu restes avec moi, tu connaîtras des montagnes, des vallées, tu auras traversé de l'eau, mais ne t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que je sois avec toi. La route sera tortueuse de temps en temps, elle sera sinueuse. La route sera plane à certains moments, mais ne t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que je sois avec toi. Dès que tu prends conscience que je suis avec toi, normalement, tu ne crains pas l'échec, parce que quand je mène ta vie, je ne connais pas l'échec. Alors, c'est vrai que l'échec, au moins où nous en sommes, se définit de façon différente. Parce qu'effectivement, pour certaines personnes, la réussite, c'est quoi? C'est peut-être avoir une très grande maison, c'est avoir une très belle voiture, c'est d'avoir un compte en banque bien garni, c'est pouvoir assurer un certain avenir à ses enfants, à ses proches, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la réussite sociale. La Bible ne nous parle pas forcément, je dis bien pas forcément, de ce type de réussite. Parce que la Bible, la première réussite, c'est de retrouver la relation avec Dieu. Rétablir cet équilibre, et ça, c'est la première réussite pour tous les êtres humains. Et d'ailleurs, le sage Salomon écrivait à ses enfants, à son fils, entre autres, et lui disait, ben écoute, le commencement de la sagesse, c'est d'apprendre à reconnaître Dieu dans ta vie. Alors depuis le début, il y a des mots qui m'interpellent, comme l'équilibre de nouveau, la relation, faire confiance, mais aussi que l'échec n'est pas forcément quelque chose de négatif, bien au contraire. Certains vont même considérer l'échec comme de l'apprentissage, et donc ce n'est plus un échec pour eux. Et tu parles aussi de sagesse. Est-ce que l'échec peut être vu comme un chemin justement vers la sagesse ? Alors, bien sûr, parce que... alors, moi, je ne dirais pas forcément l'échec, parce que là, on parle, pour moi, lorsqu'on est sur la route de la vie, on est en apprentissage. En apprentissage, eh bien, il y a des choses qu'on réussit très bien, et il y a d'autres qu'on réussit moins bien. Mais on n'est pas figé sur l'instant T. Si on se fige et on se focalise sur l'instant T, effectivement, la vie, elle s'arrête là. Et donc, on peut dire, il y a échec. Mais si la vie doit continuer, et j'espère, oui, qu'elle continue, eh bien, on ne parle pas d'échec. Parce qu'à partir du moment où on se relève, on continue à avancer, on ne peut pas parler d'échec. À ce moment-là, quand on peut analyser ce qui nous est arrivé, qu'on continue à avancer, là, on va parler de sagesse. Parce qu'effectivement, eh bien, interviendra cette notion d'apprentissage. On va apprendre de ce qui nous arrive de positif, mais aussi de choses difficiles, compliquées qui nous arrivent, et la façon dont, peut-être, eh bien, on s'en est sorti, ou on a pris du temps à s'en sortir, eh bien, tout cela va nous faire grandir en maturité, et c'est un peu ça qu'on appelle dans la Bible la sagesse. C'est-à-dire, souvent on associe la sagesse
aux cheveux blancs. Pourquoi? Parce que ces personnes sont censés avoir eu beaucoup d'expérience dans leur vie et sont en mesure de tirer des enseignements positifs pour eux-mêmes, mais aussi pour les générations qui arrivent. Donc, effectivement, cette notion d'équilibre, cette notion où eh bien, on prend du recul pour envisager le chemin de la vie, eh bien, comme tous les chemins, d'ailleurs, avec des hauts, des bas, comme un chemin, quoi. C'est tout simple. Eh bien, Dieu nous dit, ne t'inquiète pas, je t'accompagne sur ce chemin-là. Je marche avec toi constamment. Ma présence te rassure. Donc, ma présence, ça veut dire que la peur, elle s'en va. Donc, n'aie pas peur des défis. N'aie pas peur de tenter. N'aie pas peur d'aller au bout de ce que tu peux tenter, expérimenter. Vas-y, je suis avec toi. Et tout cela va te permettre, premièrement, d'entrer en relation avec toi-même, parce que tu vas te découvrir, tu vas découvrir tes limites, tu vas découvrir également tes capacités, tu vas découvrir également les autres au travers de cela. Donc, en fait, quand je regarde la Bible, et l'enseignement et l'engagement de Dieu à être à nos côtés, à marcher avec nous, ben je me dis, on n'a pas à avoir peur de l'échec. On n'a pas à avoir peur de se tromper. On n'a pas à avoir peur de cogner son pied, puisque nous savons que Dieu est là et nous avons la possibilité de rebondir et d'aller plus loin. D'ailleurs, il y a un texte biblique qui nous dit que le juste 7 fois tombera, mais se relèvera. Ce qui est important, parce qu'on peut mettre l'accent sur le fait que le juste soit tombé 7 fois. Alors là, on est un peu dans un cadre aussi un peu différent, parce que dans le chiffre 7, il y a une symbolique. Donc oui, il tombe, mais ce qui est important, c'est qu'il se relèvera. Quelqu'un qui se relève, c'est quelqu'un qui apprend. Donc quelqu'un qui se relève, ce n'est pas quelqu'un qui est en échec, c'est quelqu'un qui va réussir et qui réussit déjà. Donc finalement, la chute n'est absolument pas importante. C'est après la chute. Oui. C'est ce qui se passe après cette chute. On va analyser la chute et comment on va se relever. Donc à partir du moment où on commence à l'analyser et que la chute n'est plus le centre de notre vie, là on commence déjà à sortir et là on entre sur le chemin de la réussite. Pasteur, il y a donc plus de peur d'échec, au contraire, juste de l'apprentissage. Oser l'expérience, oser tester pour pouvoir grandir, tirer les bonnes leçons. Et il n'y a plus de peur, en fait. Alors, d'une façon générale, on peut dire que la présence de Dieu dans nos vies estompe et fait disparaître toutes les peurs parce que sa présence rassure. Sa présence nous permet de retrouver notre sérénité. Et je crois que c'est cet enseignement, en tous les cas, que je tire de toutes ces expériences de peur que l'on pourrait avoir et auxquelles on pourrait être confronté dans notre vie, c'est que la présence de Dieu est la réponse à la peur dans ma vie. Pasteur, le mot de la fin sur la peur de l'échec. Alors, concernant l'échec, j'aimerais vraiment inviter nos amis téléspectateurs à oser. Oser faire des expériences, à ne pas ou à fermer un peu leurs oreilles par rapport aux paroles des autres, de ceux qui parfois nous pointent du doigt sur ce qui ne va pas. Moi, j'aimerais vraiment vous inviter à avancer avec Dieu, avoir l'assurance de mettre Dieu dans vos vies, de mettre Dieu de votre côté. Donnez-lui la main, avancez avec lui et vous verrez, la réussite, elle est déjà là et elle sera encore plus grande dans l'avenir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève notre série d'émissions sur le thème « La peur ». Une série riche en réflexion et en partage. Nous espérons que ces moments passés ensemble vous ont apporté des réponses, du réconfort et surtout de l'espérance. Un immense merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, vos encouragements et votre soutien tout au long de cette aventure. Nous avons été bénis de partager ce voyage avec vous. Merci également à toute l'équipe technique, de production, de communication et au pasteur Eddy Michel Carpin ici présent, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. L'émission Le pouvoir de l'espérance reviendra bientôt avec de nouveaux thèmes. Mais d'ici là, n'oubliez jamais,
que quelles que soient les peurs auxquelles vous faites face, il y a toujours un chemin de lumière et d'espérance.